super bien. Donc, comme promis, je viens par le biais de cette vidéo répondre à quelques questions sur base de ma toute première chanson, Ton amour m'a retenu. En passant, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, tu n'as même pas entendu les lyrics de la chanson, qu'est-ce que tu attends? Va faire un tour. Je sais que Dieu va énormément te bénir au travers de ce cantique. Ok? Donc, comme je disais, je vais répondre à quelques questions sur base de ma première vidéo, de mon premier cantique qui s'intitule Ton amour m'a retenu. Et les autres questions, je veux essayer de répondre à ça au fur et à mesure. Ok, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, on commence. Première question. Où as-tu réalisé ces clips? Tu as tout fait en Afrique du Sud? Non, j'ai réalisé ces clips en Afrique du Sud, à Kasavubu et aussi à Kinshasa. Ce sont les 3 places que j'ai utilisées. Une deuxième question. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu? Je dirais oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, allez faire des nations de disciples. So, une autre personne va aller peut-être en évangélisant, une autre personne dans le rap, une autre personne dans la prédication. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce que Dieu a mis en moi pour transmettre ses messages à son peuple? Donc, c'est un peu ça. Qui a écrit la chanson? Si c'était toi, comment tu étais inspiré? C'était quand? Et pourquoi ce titre? J'ai écrit la chanson en janvier 2020. Et l'inspiration m'est parvenue lors d'une prière, après ma prière de minuit, un certain jour bien sûr. Dès que j'ai ouvert mes yeux, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est de prendre un papier, un stylo et d'écrire. Et donc j'écrivais, et c'est à la fin que j'ai eu le temps de lire ce que j'étais en train d'écrire, et les paroles m'ont touchée. J'ai compris au fait l'idée qui se cachait derrière ça. J'ai montré à mes parents, j'ai montré à mes sœurs, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà. C'est une très belle chanson, mais comment tu te sens quand tu vois plusieurs personnes apprécier la chanson? Apprécier, je sais pas trop. Mais impacter, je dirais waouh. Parce qu'en fait, mon but n'est pas que quelqu'un apprécie la chanson, mais mon but c'est que cette chanson impacte quelqu'un. Que ça change au fait la facette selon laquelle une personne sera en train de voir ou de définir Dieu. C'est juste ça mon but. Donc voilà. Comment combines-tu tes études et ta carrière musicale? Je dirais que j'essaie de mettre de l'équilibre. Quand il faut étudier, je suis là. Et quand il faut être dans la musique, je suis là aussi. Donc c'est juste ça. Est-ce que cette chanson, c'est un témoignage personnel ou juste une inspiration? C'est juste une inspiration, mais déjà, elle me parle à moi-même personnellement avant de parler aux autres. So, je n'ai pas écrit ça sur base de mon histoire personnelle, mais quand j'ai eu à lire les paroles, quand j'ai eu à comprendre le message qui se cachait derrière la chanson, j'ai été rendu compte que la chanson me parle à moi aussi. Mais au départ, c'est juste l'inspiration venant de Dieu. C'est un peu ça. Ok. Es-tu en contact avec quelques personnes qui évoluent dans le milieu du chant gospel? Oui, je suis en contact avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on doit attendre de toi? Une carrière musicale ou tu veux juste nous bénir avec la chanson? Je dirais une carrière musicale, mais qui consiste à vous bénir avec le contenu de ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Sur ta chaîne YouTube, tu ne publieras que de choses qui ont trait à tes cantiques. Non, il y aura de très forts moments de témoignage, pourquoi pas l'adoration et plein d'autres surprises. Restez simplement connectés et on va découvrir ça tous ensemble, quoi. Ok. Une autre question, pardon. De la même façon que tu as chanté sur l'amour de Dieu, comment peux-tu faire la différence entre l'amour de Dieu et l'amour du monde? Je dirais, ok, je te parlerai à toi personnellement. Tu as un passé, n'est-ce pas? Il y a des choses que tu as su faire, mais pas dans la bonne voie, ok? Et ces personnes qui t'entourent connaissent sûrement ces erreurs. Et très souvent, au fait, nos proches, nos amis ou ces personnes qui nous observent peut-être même de loin ont tendance à nous juger sur base de notre histoire, sur base de notre passé. Peu importe, même quand dans ton présent, tu essaies de faire de ton mieux. Mais au fait, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Jean 3,16, la Bible est claire, on dit très bien, car Dieu a tant aimé. Donc, il t'a pas aimé parce que tu es parfait, il t'a pas aimé parce que tout va bien, mais c'est parce qu'il t'aime au fait, et cet amour est conditionnel. Il ne te définit pas selon tes péchés, il ne te définit pas selon ton passé, mais par contre, il veut que tu sortes de la meilleure version de toi-même. Donc, c'est un peu ça, en bref, la différence. Une autre question.
Une autre question. Qu'est-ce qui t'a convaincu de sortir cette chanson? Je dirais que lorsque j'ai réalisé le parole de la chanson, lorsque j'ai compris de quoi il s'agissait, lorsque j'ai su voir la facette de Dieu autrement, juste à cause de cette chanson, je me suis dit, pourquoi le garder pour moi? J'aimerais le partager avec quelqu'un pour que quelqu'un comprenne en fait que l'amour de Dieu a la capacité de te ramener. Peu importe où tu vas, Dieu peut permettre à ce qu'il y ait de ces situations qui te poussent à te dire, mais quand j'étais avec Dieu, c'est vrai que je n'avais pas peut-être toute cette richesse, mais j'avais une paix dans mon cœur. Donc que je revienne auprès de lui simplement à cause de ça. Donc j'ai vraiment voulu partager ces messages. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et surtout, n'oublie pas que Dieu t'aime. Peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe ce qui s'est passé, Dieu est là pour toi. Son amour peut te ramener dans le droit chemin si tu le décides. Dis simplement, Seigneur, ramène-moi.